Salut à tous, c'est Orange Perry et dans la vidéo du jour, je vous propose de faire une petite maison de Noël avec des murs qui composent le mot Noël. Je pense que ça ne va pas être du gâteau, ou de la bûche si je puis dire. On se retrouve dans les Sims où j'ai donc écrit ces lettres Noël avec des murs. L'idée ça va être de les déplacer comme je veux, comme un petit puzzle pour réussir à composer le tout ensemble. Une maison, pas par exemple là, une maison que je décorerai façon petite maison de Noël. La première étape ça va donc être d'essayer de coller ces lettres ensemble et ces lettres ne concordent pas du tout. À la limite on peut utiliser le L pour contourner le E. Et aussi cette question, est-ce qu'on fait une maison d'un ou deux étages ? Le N, est-ce qu'on le mettrait pas à l'étage ? Comme ça... Oh, pour l'instant, ça ressemble vraiment à rien. Recommençons. Si je le prends comme ça... Non, ça le fait pas du tout. Ou alors comme ça... Ok, ça le fait pas du tout. On va recommencer. Donc, on commence avec le E ici. Ensuite, je mettrai bien le L que je place ici. Est-ce que le N, on ne pourrait pas le caler ici ? Non, là, ça le fait pas du tout. Ou alors, le N, on le cale là, avec au-dessus le O. On calerait comme ça. Viennent enfin les trémas. Et les trémas, je me voyais bien les placer ici et là. Voilà. Bon, finalement, j'ai tout changé. C'est une grosse galère, cette coquille vide. Donc, j'ai commencé avec le N de Noël que j'ai placé ici, le O à l'étage, le E en bas, les trémas collés au E et le L qui contourne le E. Je resitue la maison un peu plus au centre de mon terrain. Et on va commencer avec le toit. Donc ce que j'ai beaucoup vu sur des maisons de Noël, c'est des toits un peu à double versant comme ça. Donc je pense qu'on va beaucoup en mettre un peu partout. Ensuite, pour ajouter un peu de volume à ces toits, on peut faire des avancées avec des toits plus petits. Voilà, comme ça. Comme ça, là, ça ferait une belle petite avancée entrée. Je vais mettre une toiture comme celle-ci. Ensuite, pour les murs extérieurs, je pensais mettre du bois. Comme ceci, sans oublier évidemment les petites moulures de toit. Ensuite, je vais ajouter des colonnes. Celle de saison me semble parfaite dans ce cas précis. Et je vais monter le tout sur des fondations. Alors maintenant que j'ai fait des fondations, je me dis que tout serait vachement plus simple s'il n'y avait pas genre juste une terrasse qui ferait un vrai carré devant. Je vais faire ça avec l'aide de murs. Je ferme le mur ici, normalement ça va créer une pièce. Et maintenant, je supprime la pièce. Ça a supprimé toutes mes colonnes. Bon, c'est pas grave, je vais les replacer. Hop. Je vais chercher une petite clôture pour clôturer la terrasse. Et je vais prendre celle-ci. Pareil de l'autre côté. Et je vais peindre les fondations. Donc pourquoi pas avec ça. Ouais, ça me semble très bien. Je vais ajouter des petites sculptures murales. Alors ça s'appelle sculpture murale, mais c'est là où on trouve aussi les plantes. Hein. C'est juste tout ce qu'on peut poser à l'extérieur d'une maison. Par exemple, il y a ce méga meuble mural, c'est son nom, qu'on trouve dans le jeu de base. Et en fait, je trouve qu'il a un petit côté très mignon. Donc je vais en mettre partout ici. Je pense qu'on a fait le tour et je pense que depuis tout à l'heure, je suis en train d'éviter le moment où il va falloir franchement commencer à décorer cette maison. Ça commence à ressembler à quelque chose, donc je suis plutôt contente. Ah, voilà, là c'est mieux, avec des petites décorations. J'ajoute 2 lampadaires de chaque côté. Ici également. Oh. Et voilà, je pense qu'on peut dire que j'ai fait l'extérieur. On va passer à l'intérieur de la maison, qui honnêtement me fait très très peur, mais on n'a pas le choix, hein, on va devoir s'en sortir. Je vais ajouter un mur et mettre des toilettes. Ici, ça va être l'entrée et peut-être ici salon et cuisine. Pour faire le salon, je vais changer ce mur en poutre, comme ceci. On va commencer par les petites toilettes à l'entrée, ça c'est vraiment le plus simple. L'intérieur, je vais d'ores et déjà le peindre comme l'extérieur, avec des bardeaux de bois. Le sol, même chose, je vais mettre du bois, donc on peut mettre celui-ci par exemple, qui marche très bien. Je mets la cheminée ici. Devant, j'ajoute ce super canapé un peu kitsch, vert comme les couleurs de Noël. J'ajoute un fauteuil qui a l'air méga confort à côté du feu de bois. Je vais mettre ce petit tapis. Alors il y a un truc qui me stresse quand je regarde des gens construire des maisons dans les Sims, c'est quand ils foutent le tapis sous la cheminée. Mais vous n'avez pas trop peur qu'il crame ? Ensuite, ce qu'il manque à ce salon, c'est quand même une bonne bibliothèque.
Pardon. J'ajoute des casse-noisettes sur la cheminée de toutes les couleurs, hein, parce que comme ça c'est un peu plus fun. Alors ouais, peut-être rouge vers rouge. Et puis j'en fais des caisses sur la déco évidemment, hein, parce que il y en a jamais trop de la déco de Noël. J'ai oublié très important de mettre un petit sapin décoré. Je le mettrai bien ici. Il est un peu grand donc je vais le rapetisser. Des petites décos sur les portes. Des petites lanternes au-dessus de la table. Une pile de cadeaux devant le sapin de Noël. Et cette table, je la trouve pas suffisamment décorée, donc j'ajouterai bien des petites guirlandes sur la table. Comme ça, hop, hop, hop. Je trouve quand même que ce tapis est d'assez mauvais goût, donc on va le retirer et je pense qu'on va changer de tapis. Ce tapis, il est beaucoup mieux quand même, voilà, ça c'est très bien. J'ajoute une petite table basse qui, évidemment, a une petite déco rouge dessus. Et j'ajoute une petite guirlande sur la table. Ok, je pense que pour l'instant, notre salon et salle à manger est plutôt prêt. On va s'attaquer à la cuisine. Je vais trier les éléments de cuisine en rouge et vert pour voir ce qu'on a. A priori, ce qui irait le mieux avec cette maison, ce serait le plan de travail qui vient avec le pack Être parent, qui est très chouette. D'ailleurs, ça serait peut-être plus simple si la cuisine était dans l'autre sens, comme ça. Hop. Cette cuisinière est parfaite. Et surtout, une alarme anti-incendie. Et la grande question, c'est qu'est-ce qu'on met là ? Et on pourrait du coup ici mettre une petite console avec des petites décos, ou alors on met un autre sapin. Et je pense que la solution autre sapin est pas mal. Et puis la cuisine, je pense qu'on va pas aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Ça va pas être notre pièce la plus travaillée de la maison. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans ce coin-là ? Et c'est vrai que là, il y a un petit vide, donc moi j'ajouterais bien peut-être un mur de bibliothèque. Un coin vraiment pour les gros lecteurs, avec 2 petits tapis qui suivent pour connaître le chemin. Et là, ça va être un peu l'espace de la personne introverte qui en a marre des fêtes. Je vais mettre un gros fauteuil, le même que tout à l'heure, mais peut-être plutôt en verre. Voilà, comme ça c'est quand vous en avez marre du bruit. Il y a le chemin vers le bonheur. Ici, ça manque quand même juste d'une petite lampe. Je vais mettre celle-ci, voilà, comme ça, vous pouvez aller au fond du couloir, bouquiner, et tout le monde vous laissera tranquille. Tout le monde vous laissera tranquille, mais on laisse quand même une petite déco de Noël parce que vous êtes là pour les fêtes de fin d'année. J'allais oublier quand même quelque chose de très important, il faut toujours un meuble à chaussures dans les entrées comme ça, parce que quand on arrive et qu'il neige dehors, vos chaussures sont cracra. Et voilà, je vais le mettre là, comme ça, vous rentrez dans la maison, et vous changez vos chaussures tout de suite. Très bien. Bon, je pense que le salon est fait, la salle à manger est faite, la cuisine est un peu rikiki, mais c'est bon. Il y a un petit coin lecture ici, un couloir qui va mener comme de l'autre côté. On va en refaire un petit coin pour s'isoler. Peut-être que cette fois-ci, je vais pas mettre un tympan, mais plutôt une arche. Comme ceci, avec un rideau comme celui-ci, comme ça vous pouvez vous planquer. Et même chose, même principe, on va mettre un petit endroit pour se reposer sans les gens. Ça c'est pour aller passer votre petit call, parce que vous télétravaillez alors que vous n'êtes pas censé télétravailler. Et comme je suis un peu inquiète sur la suite de ce qu'il faut faire, je pensais commencer par tout simplement ici mettre une porte et faire de cet espace une suite parentale. Ok, je pense qu'on va changer les choses. On va faire un accès par là. Ici, je vais en faire une salle spécifiquement dédiée à l'ouverture des cadeaux. Voilà, je mets cette grande arche. Je remets les décos de Noël un peu au-dessus, parce qu'on aime bien. Des rideaux comme ça, pour quand même pouvoir passer d'une salle à une autre, mais pouvoir cloisonner si besoin. Et on va faire la salle de bain. Pour la salle de bain, bon déjà, je mettrais bien une bonne baignoire, parce que je pense qu'après une journée dans le froid, on est toujours ravis de se baigner. Une double vasque, des miroirs verts et rouges pour rappeler le thème de Noël, quand même, on est là pour ça. Et puis enfin, surtout, un tapis de bain. J'ajoute des peignoirs, parce que c'est quand même le kiff quand il fait froid de se mettre un peignoir après le bain. De quoi mettre le linge sale, et puis là, je crois qu'on est bon, on peut ajouter des décos, mais moi je la trouve très bien, on est purée cette salle de bain. Ensuite, ici, je vais faire la salle des cadeaux, donc je vais chercher tous les cadeaux qu'il y a dans le jeu. Il y a les cadeaux décoratifs, et je vais en mettre plein en fait. Voilà, ça c'est vraiment la salle où vous récupérez tous les cadeaux. J'ajoute ici 2 poufs pour les parents qui observent en ayant mal au dos l'ouverture des cadeaux. Une petite applique murale au mur.
et quelques décos finales. Je pense qu'on est bon pour la salle des cadeaux, on va passer à la chambre parentale. Donc dans la chambre parentale, on va mettre un grand lit, par exemple celui-ci qui fait assez rustique, on aime bien. Ici je vais mettre un bureau, comme ça si les parents télétravaillent, ils peuvent quand même bosser. L'ordinateur du télétravail, l'ordinateur de la joie comme on l'appelle, et une petite décoration. Ici je ferais bien un espace salle de bain et pour ça j'utilise souvent les plateformes, donc je crée un mur, j'augmente d'un niveau, je supprime le mur, une petite baignoire ici, et pour créer une petite séparation, j'ajoute cette clôture. Voilà, très bien. On va leur ajouter un lavabo, ainsi qu'un miroir. Plutôt basique celui-ci. Une table de chevet récup, qu'on peut ajouter ici. Et enfin une petite plante, parce que ça fait toujours plaisir. Voilà pour la chambre des parents. Passons à l'étage. Avant ça, j'ajoute une petite bibliothèque dans ce coin. J'ajoute un petit tapis ici, et j'ajoute une petite rambarde à l'escalier. C'est bon, la rambarde est ajoutée, on passe à l'étage. Voilà. Comme ça, on a une grande chambre ici, une un peu plus petite chambre ici, une salle de bain à partager, et là, c'est la salle de jeu. Bon, alors j'ai fait une pause parce que j'étais en train de péter un plomb et que j'étais fatiguée, mais me revoilà pour continuer cette maison. Où est-ce qu'on l'avait laissée ? Je fais genre que ça fait longtemps, mais en vrai, ça fait 10 minutes. Ici, comme c'était le centre du haut, et que c'était censé être l'extérieur, là, il y a un toit, mais j'aimerais pas faire de ça une pièce à vivre. Je vais commencer par la pièce centrale. Je pensais faire une sorte de baie vitrée avec les vitres d'écologie. Faire un peu de ça, une sorte de pièce vitrine, d'utiliser la décoration de fête et faire une sorte de pièce décoration de fête. Avec un grand sapin au centre, et puis autour, une sorte de faux bonhomme de neige, des casse-noisettes. En fait, j'imagine un peu cette pièce comme une vitrine des Galeries Lafayette. Je vais rechercher des guirlandes de fête. Et pour le fond, ici, j'imaginerais bien que ce bois, on garde le même, mais il a été peint peut-être dans une couleur un peu plus froide, comme ça, voilà, pour donner un peu l'impression de fête. Pareil pour le sol, est-ce qu'on ne mettrait pas ce même sol, mais simplement repeint au blanc pour donner un peu l'impression de froid, d'extérieur. Voilà, ça me semble bien. Voilà, comme une petite vitrine de Noël à l'étage des enfants. Et je vais commencer par la chambre de gauche, que j'imagine une chambre avec un lit superposé, donc pour 2 enfants. J'imagine que c'est un peu un chalet qui se loue pour les fêtes, parce que j'ai du mal à imaginer des gens vraiment vivre là. Et personnellement, quand petite, je suis allée au ski. Alors c'était pas avec mes parents parce que on n'y allait pas. C'était en colonie de vacances et c'était toujours un peu des lits en fer. Donc pourquoi pas mettre un lit en fer dans cette chambre. On va ajouter des rideaux et on va leur ajouter un petit tapis. Ah, ce tapis, je le vois pas pour la chambre, mais pour la salle de jeu, ça peut être pas mal. Ou même dans, voilà, ici, dans la sorte de vitrine d'expo. Oh, voilà, là c'est vraiment tout un style. En revanche, pour la chambre des enfants, on va aller récupérer un petit tapis. Voilà, un petit tapis pour le lit. Je vais leur mettre un petit bureau ici si jamais ils ont des parents relous qui leur demandent de faire des devoirs de vacances. Est-ce que vous faisiez des devoirs de vacances, vous, quand vous étiez petits ? On va mettre une petite commode. Et sur cette commode, je vais mettre un petit casse-noisette. Je pense que je vais la laisser comme ça, la chambre, et juste ajouter des petites décorations. On passe à la salle de bain. Alors pour la salle de bain, comme on est dans le froid, j'imagine encore une fois une baignoire. Dans les Sims, en vrai, c'est pas la chose la plus pratique, les baignoires. Donc si vous téléchargez la maison, vous pouvez toujours changer pour mettre une douche. Mais moi j'ai souvenir de quand je suis allée dans le froid, que c'était tellement agréable ensuite de directement prendre un bain. Et juste par solidarité envers ce souvenir, là je ne peux mettre qu'une baignoire dans cette salle de bain. Enfin, un petit évier et un miroir. Voilà, il manque plus qu'un petit tapis de bain et on est bon quoi. Ce porte-serviette au-dessus de la douche. On peut également ajouter une petite étagère où il y a plein de petits éléments de douche. Ouais, elle est très bien cette salle de bain. Et on va passer à la chambre numéro 2, que j'imagine être plutôt une chambre de bambin. J'aime beaucoup ce lit, je trouve vraiment que c'est l'un des plus beaux du jeu. À côté du lit, table de chevet. 2 petits tapis, alors on est vraiment dans l'ambiance Noël.
une bibliothèque, on peut la mettre au bout du lit comme ça ou juste comme ça. Et ce que j'ajouterais bien, j'ajouterais bien un petit fauteuil comme ça. Et pour pouvoir l'utiliser, il ne manque qu'un seul élément. Hop, une belle lampe. Voilà, ici une petite armoire. Sur l'armoire, un jeu. Et on va recommencer à mettre 3 tonnes de guirlandes. Ah non, pas ça. Ça, on va l'avancer un petit peu. Voilà, tout va bien. Bah, elle est super mimes, hein, cette chambre. J'ajoute encore ça ici. Peut-être un tableau ou deux pour enfants dans cette chambre. Ça, c'est mignon. Voilà, un petit tableau d'éléphant. Et un autre de dinosaure. Voilà, ça n'a rien à faire ici. Donc, il ne reste plus que la salle de jeu. Et après, on retravaillera un petit peu l'extérieur et ça sera bon. On va mettre globalement tous les jouets qui sont des bonnes couleurs. Donc, je vais mettre cette caisse à jouets. Je vais mettre... Ça, on n'a jamais la place de la mettre, donc c'est cool. Ce petit château, ce petit chien qui a un ruban rouge. Peut-être enfin que j'ajouterais bien une petite chaise ici, soit pour un enfant qui a envie d'observer cette fresque, soit tout simplement pour le parent qui va surveiller les enfants qui jouent. Voilà, et j'utiliserais bien ce petit fauteuil. Je trouve qu'on n'a jamais suffisamment de livres et puis un appareil photo pour prendre des photos des vacances. Ici, j'ai rien décoré, donc on va faire une petite décoration des murs. Et là, pour la salle des enfants, j'ajoute plein de guirlandes. J'ajoute enfin des petits rubans au-dessus des portes. Je vais en mettre aussi en bas, au-dessus de chaque porte. Je trouve ça très mignon. Et pour l'intérieur, c'est bon. Je vais faire une petite repasse sur l'extérieur et je reviens juste après. Là, on se retrouve le matin où déjà la lumière est trop belle. L'après-midi, je suis moins fan, mais le soir, qu'est-ce que c'est beau. C'est trop joli. Et enfin, la nuit, il y a vraiment un petit côté esprit de Noël. Voilà, c'est tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Oh, c'est fini, j'en ai marre.